Bonjour à tous, ici on se retrouve avec notre grand joueur Darklane dit Damien avec son deck Malice qui va nous passer comment ça s'est passé son tournoi à la date. Yes, donc je parlais un peu de mes match-ups, comment se passaient les matchs et tout. Donc round 1, j'ai affronté un Ryzeol Finsmith, je perds le dé. Je gagne la première, il fait son full board Finsmith Ryzeol. J'ai Eclipse en main, donc je me dis bon, Eclipse, il a pas H, donc je commence à monter son board. Et il pense à la piège un peu trop tard parce qu'il pense quand je fais White Binder, donc je lui banne tous ses Finsmith. Et à ce moment-là, s'il envoie des IRA avec la piège, bah, il ne pourra pas faire l'effet. Et la 2, je le shifter. Et il me lançait A à mon tour d'après. Toutes les games où j'ai fait shifter, de toute façon, on m'a lancé A juste après, donc ça sert à rien. Et la 3, je fais mon full board, il ne peut pas passer. Round 2, Ryzeol Finsmith encore une fois. Je perds le dé, je gagne 2-0. Pas trop de souvenirs de ces games-là. Round 3, Exodia. Donc avec la fusion, etc. 2-0, je gagne le dé. Il n'a pas aimé Impulse. Round 4, j'affronte Ludo de la Ares en stream, qui joue à Ryzeol pur. Je gagne le dé et je la perds 1-2 du coup. La lancée sur la deuxième était compliquée. Et la théorie qui se vérifie avec la shifter lancée A. Chaque fois que j'ai fait shifter, je me suis pris lancé A. Round 5, Ryzeol Finsmith. 1-2 parce que alors je perds le dé et il fait son full board à la 1, j'ai que de l'engine, c'est assez dur à monter le board. Et à la 2, c'est moi qui fais mon full board, je l'ai. Et à la 3, j'ai fait un petit misplay en route et sous shifter et j'ai fait revenir ma crypter sous shifter, mais il avait qu'une inconnue en main, c'était Nibiru, et si j'aurais pas revendre ma crypter, bah, elle serait revenue via shifter. Et je pense que je l'avais du coup. Je jouais X et Sword en main. Et du coup, il avait qu'une seule inconnue et 0 sur le terrain. Donc je pense que j'aurais pu l'avoir cette game. Round 6, Centurion Finsmith. Je gagne 2-0, je perds le dé. La 1, je vois que des Finsmith, donc je sais pas du tout ce qu'il joue. Et la 2, du coup, je le shifter. Et là, je vois des Centurions. Ouais. Triste. Il fait quand même son full board. Il open pas les Finsmith cette fois-ci. Et j'arrive à la remonter parce que j'ai que de l'engine en main, encore une fois. Et j'arrive à draw pas mal avec 2 allures et Chessie. Donc j'arrive à draw 2 Imperm, Callby et Nibiru, je crois. Et j'arrive à avoir mes 3 names sur le board. Et à un moment, pour forcer son Quasar Cosmique, je fais un Typhon, il annule l'invocation. Et comme Typhon n'a pas été invoqué proprement, bah, je peux quand même continuer à faire des plays. Du coup, j'ai fait SP ban ça synchro. Et j'ai pu l'avoir avec la double Imperm et Callby que j'ai eu. Et round 7, dernière round, Malice Bestial Finsmith. Je perds le dé, puis là en vrai c'était une game. Il fait son board, je perds. Je fais mon board, il perd. Et la 3, j'arrive à la remonter au time. En gros, il fait la piège direct. Je pense qu'il aurait dû la garder pour avoir plus d'interaction pour mon tour. Et du coup, comme il a fait la piège direct pour gagner des points de vie, bah, moi j'ai pu faire la même chose pour mon tour, plus rentrer en battle. Donc j'ai enlevé un peu plus de points de vie. Et du coup, il y avait un mini tournoi du 9e au 16e. J'ai affronté un Ryzeol. Bon, j'étais vraiment crevé, j'ai perdu 2-0. J'ai perdu le dé. Et est-ce que j'ai grand chose à expliquer là-dessus? Non. Il m'a double mot de charmé à la 2. Voilà, pour faire simple. Il a été meilleur. Voilà. Comme on dit dans le milieu, il a été meilleur que toi. C'est ça. Donc tu finis quand même avec un score de 13e place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais 5-2. Et je pense du coup j'aurais pu gagner mes 2 games, j'ai fait des petites erreurs malheureusement. Mais je pense que la liste est quand même intéressante, donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Et ben, on part pour ça. Alors je jouais tous les noms x3, parce que on joue Malice pure, il faut maximiser les names, au moins en toucher 1. Et le 4e nom pour le T0. Voilà, donc bon, je peux pas expliquer ça pour l'instant. Bon, bah, ça me paraît assez logique. Une version pure, tu maximises les noms, sinon tu peux pas jouer. Facile. Ensuite, les pseudo-extends. On a. Attends, j'ai très mal trié. On a Golden Sarko, Terra et les 3 terrains. Surprenant. Donc les meilleurs extends du deck. Ça fait office de starter aussi. Est-ce que c'est un bon starter ou c'est juste ou c'est un mauvais starter? C'est pas le meilleur starter, mais bon, quand on a que ça, on fait avec. Ok, donc même si en fait ça reste quand même un moyen de faire ta combo grâce à elle. Voilà, c'est pas que une extend. C'est ça. Ok, donc c'est quand même vraiment une bonne carte. Donc, certes, c'est peut-être un mauvais starter, mais c'est le start. C'est ça. Ok.
Allure qui fait office de pseudo starter, enfin pseudo extend aussi. Un peu tout. Voilà. Les bestiaux, du coup j'en ai joué 5. Alors je pensais que c'était le bon nombre, mais j'en ai pas assez touché pendant le tournoi. Donc peut-être augmenter le ratio. Donc, on va rajouter un Baldrake. Ouais, Passer à sûrement. 6 ou à 7. 6 ou 7, ce sera testé. Même testé si je reste sur cette version. Parce que tu voulais pas... Pourquoi pas partir sur une version Fitzsmith d'ailleurs? Bonne question. Alors, comme on était en début de format, je me suis dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont tester Mitsurugi et il y aura beaucoup de gens qui vont rester sur Rise of Smith. Et avec la sortie des clips, je me dis que les gens qui jouent Rise All, bah, ils vont encore plus partir là-dessus parce que c'est 1€ la carte. Je pense que tout le monde allait l'avoir et voulait tester le deck. Donc je me dis que jouer Malice pure avec Shifter Main, c'était la meilleure option pour ce tournoi-ci en tout cas. Voilà. Et ton avis pour l'instant? Bah, je pense que c'était un très bon choix, mais encore une fois, j'ai fait des erreurs pour les 2 petits matchs. Bon, ça arrive. D'accord. Alors voilà. Et Eclipse qui peut faire office de pseudo extend parce que les mains où par exemple on fait énorme Dormousse, on se prend une perme, on a un autre nom en main par exemple Dormousse ou Rabbit, on peut chaîner Eclipse, on banne un name, enfin on banne celui-ci et celui-ci va extend avec un des 2 autres names. D'accord. Ok, donc c'est un moyen de pouvoir esquiver des traps en fait. Voilà. C'est ça. En gros, c'est une manière de, un peu comme les traps, un peu malice, ça permet de pouvoir extendre mais en esquivant certaines traps. Voilà. Ok, Exactement. plutôt intéressant, plutôt technique et plutôt cool. Et c'est aussi une bonne manière de protéger, ça permet de pouvoir battre permettre d'empêcher les Ryzel de se développer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Justement, là on va passer au free spot. Ah. On va remontrer l'Eclipse. Donc évidemment. Qui était très très forte contre Rizeo, donc pas du tout déçu de la jouer. Et on peut bien sûr la jouer parce qu'on on joue full lien, donc ça ne me dérange pas quand on commence de l'avoir en main. Ensuite, encore une fois, les bestiaux. Des Finsmith de partout. Mitsuri, il n'y en avait pas beaucoup, mais je pensais qu'il y en avait plus, donc x5. Et puis très bon extrême dans le deck. Tac. Et ensuite, les Resident Trap. Donc 3 shifter main. Alors, ton avis? Mon avis sur Shifter. Alors, je l'ai joué parce que du coup, comme dit précédemment, c'était dans l'optique de ce tournoi-ci spécifiquement. Ce que je vais penser, c'est que déjà, je ne l'ai jamais eu en game 1. Donc, personne ne sait que je joue alors qu'il est Shifter main. Dommage. Et à chaque fois que je l'ai activé, je me suis pris lancé à juste après, malheureusement. C'est le problème de malice. Hein. Vraiment, Ouais, lance ça, bonne trap, on me dit. On m'a dit c'est une bonne trap contre malice. Je pense que oui. C'est ça. Et non, la carte, je m'en servais pour dodge les Veiler Ghostov, qui peuvent des fois être dangereux pour le deck. T'en as beaucoup vu aujourd'hui dans le tournoi ou pas? Des Ghostov, ouais, des Veiler un petit peu moins, parce que souvent quand tu sais une trappe, les gens ont assez peur quand même. Sinon, c'était dans l'optique de ralentir les games aussi, le shifter. Voilà. Parce qu'il n'est pas game breaker dans le format, mais il permet de ralentir les games aussi. Puis les decks rock comme Atlantean et tout, ça attrape. Donc, voilà. Alors, Denis Birou, parce que c'est une carte super forte dans le format, mais je préfère qu'elle soit accompagnée, donc x2. Et je voulais rester à 40. Donc, on va dire que c'était la 41e, la 3D. 3 H, parce que bon, c'est H. Elle peut battre les pièges malice, celles qui bannent. Et les Fuvalos aussi, les Mulcharmy. Donc voilà, carte défensive à la fois offensive. Et 3 Incam. Okay. Donc un total de combien d'entraps en tout? En entrap, plus les bestiaux, on est à 3, 9, 10, 11 et 16. 16 entraps, ok. Voilà. Plus les Eclipse, on est à 19 free spot. Ok. Et les 3 trappes. Les 3 trappes. Tu les considères comment? Des briques, des one-off ou des bonnes cartes en général? Alors, ou des bonnes one-off? C'est des très bonnes cartes. Bon, quand on a des combinaisons 2, c'est pas fifou. Quand on en a au moins une, ça va. Ça permet de pouvoir jouer avec un nom pleinement. L'adversaire peut mal faire des interactions en fait parce qu'on a vraiment. Il peut pas savoir laquelle on a. Celle-ci, elle est pas activable quand on a juste un monstre. Mais si on a une des deux là, ça permet de dodge pas mal. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'était pour le main. Ensuite. On va passer à l'extra. Ok. Alors, les Link 1. Bon, je vais pas expliquer. Tac. Ouais, bon, si vous ne connaissez pas Malice, c'est les lignes basiques. Voilà. Les Link 2, donc lézard qui permet de monter sur les malices. Splash Mage aussi, permet de jouer autour de Nib dans certains combos. Dark, c'était dans l'optique du Mirror et aussi il y a beaucoup de bestiaux qui traînent ce format-ci. Elle m'a servi du coup une fois contre le Mirror, la dernière game.
SP qui m'a monté sur la ligne que 3 aussi, et bon, c'est SP. Et IP, alors IP elle a été vraiment forte dans le tournoi. Pour tout ce qui est lancé à FUVA, elle permet de quand même jouer pendant le tour adverse. Donc ouais, ça permettait en fait de dire tu t'es pris le Lancea, tu peux quand même installer un IP pour avoir une interaction quand même dans le tour adverse. Voilà, on Ok. a peut-être des fois des SP, mais des fois on a des traps, du coup on peut invoquer des malices pendant le tour adverse et jouer avec les lignes que malice pendant le tour adverse. Ok, donc faire ça peut des aider. counters, Donc on peut faire vraiment des faire un binders. set une trappe et mettre un IP, ça fait que tu as quand même une interaction durant le tour adverse. Voilà, c'est ça. Ok, Si d'accord. par exemple on est contre des Finsmiths, on peut faire binder, ban jusqu'à 3 dans les cimetières. Ce qui est assez douloureux. Voilà. On peut ban notre, du cimetière adverse et la rabbit pour avoir une trappe. Qui Donc, Rabbit IP, va pouvoir quand t'es banni, il va se respect, il va pouvoir remettre une autre trappe, bref. Ce qui Voilà. va pouvoir d'extendre tout en empêchant l'adversaire de développer. Ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, les 3 lignes que 3. Mhm. Bon, je sais pas expliquer. Voilà, c'est qui OTK, c'est qui fait de la value et c'est qui ban. Firewall, access code. Firewall, en vrai de vrai, il peut être cuttable. Ah, Mais j'ai préféré le jouer parce qu'il permet de passer des monstres bizarres, de renvoyer à la main, voilà, qui peuvent pas être détruits, etc. Access code est trop fort dans le deck, permet d'extendre, de détruire, de finir. bah de toute façon c'est un deck siders donc bon. Voilà, Voilà, de façon donc de bon. play. La petite tech. Alors, j'ai joué Topo. Ah, alors ça on l'a vu en stream justement, la fameuse Tompo. Voilà. Alors, Topo, elle est très forte accompagnée de Shifter, parce qu'on peut faire jusqu'à 2 fois Regeki sous Shifter, et les decks ont beaucoup de mal à passer ça. Et quand on n'est pas sous Shifter, j'ai pu le faire jusqu'à 4 fois le Regeki. Bon, il a scoop au deuxième, mais tu peux résoudre 4 fois Regeki grâce à lui avec les bestiales plus la trappe. Parce que la trappe va ramener Binder ici, et Binder va être en chaîne 2 du coup. Et du coup, les monstres, tu vas pouvoir les respect Crypter et Rabbit sur le côté, Mhm. et lui qui proc à côté. D'accord, ok. Voilà. Et le problème de cette carte là, c'est qu'on a vu ça en stream, c'est que c'est facilement gérable par malheureusement Ryzy, vu qu'ils peuvent envoyer Voilà. la X6 qui peuvent la negate. Avec X, ouais, c'est assez dérangeant. Mais il y a quelques personnes qui commencent à cut Aggregator, donc Ah ouais, donc c'est juste le Ryzy pur qui malheureusement qui peuvent avoir encore cette carte là. Les Ryzy mixés genre avec Finsmith ou ouais, ils peuvent la cut, ok. c'est pour ça. Donc j'ai pu le résoudre à 4 parce que j'avais open ces deux-là, et j'avais fait Magna et je l'ai remonté avec Firewall. Du coup j'ai eu accès aux 3, et juste là, ils pouvaient pas remonter. S'ils pouvaient pas Imperm, etc. J'avais fait un Lingoribo en plus en dessous, donc ils pouvaient pas se prendre Imperm en draw phase. Très bien. Et la dernière, c'est Typhon, voilà, qui m'a servi notamment contre le Centurion Finsmith. Très bien. Sorti quelques fois quand même. Voilà, c'est une bonne carte qui peut aider justement à pouvoir éviter d'éviter des problèmes. C'est ça. Ok. Tac. Et là on va attaquer enfin le side. Le side deck, donc le troisième nib. Voilà, le fameux, il était là. Bon. Des regrets pour le nib que tu laisses en side? Non, franchement. C'était une bonne idée que 2. Ouais. Ok. 3 lancéas, Malice, bizarrement. Parce que Malice. Et on m'a dit que c'est fort contre. C'est vraiment une bonne carte, hein, bizarrement. Je m'en suis pris 6-7. Nibiru aussi, pareil, c'est un danger pour le deck. Après, il y a des moyens de pouvoir jouer autour, il me semble. Ouais, quelques-uns. On pourrait par exemple fourrer les Finsmith, mais moi j'ai décidé de jouer sans parce que je donnais trop de valeur à Shifter pour ralentir les games et pouvoir s'installer avec Malice. À l'avenir, est-ce que tu penses justement partir plus sur une version Finsmith et pouvoir essayer de pouvoir respecter Nibiru, qui a l'air d'être assez populaire, on va mettre un format. Peut-être, ouais. Parce que Nibiru, j'en ai pris pas mal aussi en tournoi. Ok. Donc, contre Lancea, du coup, j'ai Trust qui peut poser d'une barrière. Évidemment, c'est fou, hein. Une bonne carte, hein. Le call buy pour le Lancea et les cross-out. Et l'Otar et Trust, c'est pour le second, c'est Plumeau. Très bien. Et les deux dernières, c'est Impulse pour pouvoir être un peu plus à l'aise dans le match-up Malice. Voilà. Et les decks rock comme Exodia, par exemple, ça m'a servi. Ok. Et c'est quoi à peu près justement tes free spots que tu aimes bien changer dans ton deck main, principalement? C'est les bestiales peut-être? Non, les missions en général, je les garde. Ça va dépendre du match-up en fait. Pour, les free spots faciles. Les cartes que tu peux facilement que taper dans un match. Que en tu dis... second, en tout cas, je cut une comme ça, un comme ça, et la trappe qui banne. Ok. Pour faire simple. J'ai au moins 3 places en second gratuites, entre guillemets. Très bien, ok. Ok, très bien. Bon, ton avis justement sur ce tournoi et de ton choix de deck, qu'est-ce que t'en penses dans la globalité? Bah franchement, très bon tournoi. Déjà, big up à la deck qui a fait un excellent taf encore une fois. Franchement, il s'est plutôt bien déroulé. Un peu déçu des erreurs qui étaient évitables, on va dire. Mais bon, on se rattrapera plus tard. Des erreurs dues principalement parce qu'une mauvaise connaissance, mauvaise anticipation ou à la fatigue? Non, franchement, je
Je pense que le match après le futur match, c'était contre le Rise of Smith où j'ai perdu là. J'ai un petit coup au moral après le match. De toute façon, quand je perds, en général, je suis comme ça. Donc, Peut-être à je pense que travailler sur ça. Hein. c'était évitable, je pense, la deuxième défaite. Peut-être à travailler sur ça, quoi. Yes. En tout cas, des mots à la fin pour te dire, des dernières choses à te dire, un Ouais, petit big up à remerciements faire. à la DAC, à Coco, Baptiste de la VH qui va bientôt revenir, hein, on espère. Big up à la VH, à Romain de la RS et David. Bonne chance à eux pour le WCQ de Paris ce week-end. Puis voilà. Big up à Alex et Aurélien qui étaient là aussi de la Saint-Malo. Voilà. Ok. Eh ben, merci pour tout et on se reverra dans un prochain top que tu feras forcément, évidemment, parce que tu es meilleur d'entre nous. On espère. Allez, Allez, on dit à la ciao. prochaine.